Il est 8h18 et ce matin, vous recevez Bernard Poirette, Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris. Emmanuel Grégoire, bonjour. Bonjour. Je rappelle aux auditeurs que c'est mardi que les candidats aux municipales doivent se faire connaître en préfecture et déposer leur liste. Alors évidemment, dans ces dernières heures, j'imagine que ça discute pas mal, notamment à Paris. Est-ce qu'il vous semble envisageable de faire l'union, vous, Madame Hidalgo en l'occurrence, avec les écologistes de Monsieur Béliard, qui le laissent clairement entendre dans le JDD ce matin ? Écoutez, d'abord, je suis heureux qu'il le laisse entendre parce que c'est tout à fait notre volonté et c'est vrai qu'on y travaille depuis plusieurs semaines maintenant et j'ai bon espoir que ça aboutisse dans les heures qui viennent. Mais qu'est-ce que vous pouvez lui donner en échange de son soutien ? C'est pas un sujet d'échange, c'est un sujet de collaboration, de construction d'un projet commun. Il y a tout ce qui nous rassemble, et ce sont des sujets très nombreux sur les questions de transformation urbaine, sur les questions de mobilité, sur les questions de conception d'espace public. Il y a aussi des points de désaccord, et donc on voit si on peut les faire converger ou si on acte des désaccords, parce que dans une union pour une alliance politique, il faut rester soi-même, c'est-à-dire assumer ce sur quoi on est d'accord, et aussi assumer les subtilités. C'est aussi un moyen d'être fidèle au contrat qu'on a passé démocratiquement avec les électeurs au premier tour. Mais voilà, on est en train de définir le contour du projet, on est en train de travailler sur la gouvernance future que nous voulons faire ensemble, oui. Et enfin nous nous accordons sur les listes qui sont toujours des discussions techniques assez détaillées. Donc ça va être finalisé d'ici demain soir, quoi, le temps qu'il faut. Mais ça, absolument. Mais ça c'est fait. Donc ça c'est fait avec Béliard. Très nous bien. L'espérons. Et du côté de Villani, il se dit qu'un accord en revanche avec lui semble beaucoup plus difficile, voire exclu. Vous confirmez aussi ? Écoutez, d'abord constater avec satisfaction que Cédric Villani partage avec Paris en commun, mais je le dirais aussi avec les écologistes, donc avec Anne Hidalgo et David Béliard, une certaine vision des grands enjeux de transformation pour la ville demain. Et donc nous avons effectivement travaillé ensemble. C'est plus compliqué parce que il a fait un score différent et puis c'est pas un allié naturel et on l'a observé pendant la campagne. Mais s'il n'y a pas d'accord, ce qui est probable effectivement, il n'empêche que nous avons l'intention de travailler avec lui dans les années qui viennent, ou en tout cas nous essaierons d'y contribuer. Mais donc arithmétiquement, Emmanuel Grégoire, si je comptabilise ce qu'ont obtenu Madame Hidalgo et Monsieur Béliard au premier tour à la mi-mars, c'est sûr, elle est réélue le 28 juin, là, c'est cool, non ? Alors non, s'il y a une chose qui n'est pas cool en politique, c'est la certitude. Ça je sais. C'est indispensable, il faut y passer, mais c'est toujours un environnement incertain. Ce qu'il faut pour être convaincant auprès des électeurs, je le crois, c'est de la transparence, de la sincérité, et puis la volonté de définir des bases de travail claires. Et donc on essaye d'y contribuer, et si ça fonctionne, eh ben on espère que ça rencontrera le soutien des Parisiennes et des Parisiens le 28 juin, mais nous avons encore beaucoup de travail pour cela. Alors, il y a des travails et puis il y a du débat aussi. Par exemple, hier, Anne Hidalgo a fait une réunion, donc elle a fait le point sur les terrasses des cafés, là, qui vont pouvoir rouvrir dans quelques jours. Et tout de suite, la maire du 9e, Delphine Burkli, dit « Oh là là, c'est de l'improvisation intégrale. Madame Hidalgo fait avec les terrasses ce qu'elle a fait avec les trottinettes. Elle va laisser faire les choses en espérant que ça va se réguler soi-même. » C'est pas clair, cette histoire-là? C'est pas cadré, l'histoire des terrasses? Alors c'est cadré, mais Delphine Burkli est un peu sévère, mais enfin c'est une opposante, on peut l'entendre. Oui. S'il y a une improvisation, elle est plutôt de la part du gouvernement. Le statut orange départemental qui contraint les cafés et les restaurants à ouvrir mardi, uniquement en pouvant accueillir des clients à l'extérieur, il a été inventé jeudi et annoncé jeudi. Et nous l'avons, avec l'ensemble des représentants, des professionnels du secteur, découvert jeudi soir. Et donc nous avons en urgence, mais heureusement que nous y avions beaucoup travaillé, produit une charte qui est destinée à deux choses. La première, à permettre à nos cafetiers, à nos restaurateurs de réouvrir alors qu'ils sont en danger de mort. Oui. Voilà. Il y a des dizaines d'établissements, des centaines peut-être, qui peuvent fermer du jour au lendemain compte tenu de l'extrême difficulté économique qu'ils traversent. Et deuxièmement, on a aussi des Parisiens, nous en faisons partie sans doute, qui veulent pouvoir retourner au café et au restaurant dans des conditions sanitaires satisfaisantes. Et donc, nous avons, grâce vraiment au professionnalisme des agents, des fonctionnaires de la ville de Paris, fait une procédure extrêmement agile, légère, qui permet aux cafés et restaurants de s'étendre sur l'espace public en garantissant un certain nombre de choses. Pas de bruit, pas de musique, des fermetures à 22h. Voilà. Non, c'est pas évident, mais il faut compter sur l'intelligence collective. Vous savez, les Parisiens
Ils aiment beaucoup sortir, rarement en bas de chez eux, c'est certain. Enfin, Oui. on sort toujours en bas de chez quelqu'un. Et donc, il faut un effort collectif pour rendre tout ça acceptable. Ce qu'a voulu faire Anne Hidalgo, c'est proposer aux professionnels quelque chose de simple, de facile à comprendre, de facile à mettre en œuvre. Et ensuite, nous ferons avec les maires d'arrondissement la régulation dans les cas, nous le savons, qui seront rares mais qui existeront quand même, où il y aura des abus. Mais il faut aller vite maintenant pour permettre à nos cafetiers, à nos restaurateurs de réouvrir. Et alors, à partir du moment où les terrasses vont réouvrir, donc à partir de mardi, est-ce que les apéros de rue, un petit peu sauvages, mais assez sympas au fond, vont pouvoir se poursuivre ? Puisqu'il n'y avait pas de terrasse, les gens ils buvaient un coup sur le trottoir. Voilà. Exactement. Alors bien sûr qu'ils pourront se poursuivre, c'est une tradition parisienne maintenant bien ancrée. Il y en aura moins, c'est aussi l'avantage, parce qu'il y a des gens qui préféreront retourner s'asseoir au café, aux terrasses de nos cafés restaurants. Mais oui, on va profiter de l'été, et l'été est quand même le moment propice pour ça, pour sortir en extérieur, de façon à quand même garder en tête la menace sanitaire et la nécessaire vigilance et responsabilité collective. Mais nous voulons de la convivialité et du respect dans l'espace public. Je crois que la société française et la société parisienne en a bien besoin. Bon, à propos de respect, en tout cas, ça s'est bien passé globalement. On a fait des reportages hier dans les parcs et les jardins parisiens. Tout à fait. Visiblement, ça s'est très très bien passé. Une dernière question encore, Emmanuel Grégoire. Est-ce que la hache de guerre qui a été déterrée très rapidement entre vous et le ministre de l'Éducation nationale, qui vous accusait, vous, les personnels publics de la mairie de Paris, de ne pas avoir été au rendez-vous de la réouverture des écoles, ça s'est tassé là? Vous lui avez parlé? Madame Hidalgo a parlé à Monsieur Blanquer ou pas là? Non, il n'y a pas eu d'échange entre deux, mais enfin nous avons avec le recteur d'académie des relations de travail quotidiennes, et elles sont extrêmement constructives et intelligentes. La situation est complexe pour tout le monde, et j'ai dit avec un tout petit peu d'agacement que c'était le cas aussi pour le ministre et ses responsabilités en matière de mobilisation des personnels de l'éducation nationale. Et que l'enjeu n'est pas de dire c'est la faute de qui ou grâce à qui. À ce jeu-là, je le sais, le ministre perdrait. Parce que venir titiller les collectivités locales qui font le maximum pour aider l'éducation nationale dans ces circonstances serait à mon avis une mauvaise idée. Donc il n'y a pas de polémique parce que ce n'est pas le sujet. On fait tout pour ouvrir au maximum, pour accompagner leur redémarrage progressif avec des limites évidentes. Quand vous mettez un protocole sanitaire qui dégrade par 3 la capacité quantitative d'accueil d'une école parce qu'il y a moins d'espace, il faut faire de la distance, c'est compliqué pour tout le monde et on le sait singulièrement pour les parents. C'est aussi mon cas pour prendre l'exemple. Donc il ne faut pas polémiquer là-dessus, il faut travailler et trouver des solutions et c'est la seule chose qui nous anime. Merci beaucoup Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris. Je retiens de vos propos au moins, Monsieur Grégoire, que l'union des listes Hidalgo et Béliard à Paris, c'est fait, ou ce sera fait dans les toutes prochaines heures. En tout cas, ce sera valable pour le second tour de la municipale à Paris le 28. Merci et bon dimanche à vous, Monsieur Grégoire. Bon dimanche. Et je vous signale qu'Anne Hidalgo sera en balade justement sur Europe 1 à 11h avec Frédéric Tadei. Il est 8h26.